Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous ce que j'ai préparé pour mes invités. Je me suis dit pourquoi pas ne pas vous donner quelques idées de recettes simples et rapides qui pourront vous aider pour vos réceptions. Donc ici, pour gagner du temps, j'ai préparé mes tartelettes 2 jours à l'avance. Je vais faire ma pâte sablée pour la croûte des tartelettes. J'aurai besoin de 120 g de beurre et 70 g de sucre glace ou sucre palpable, 200 g de farine, un œuf entier et une pincée de sel. Je vais travailler mon sucre avec les bouts des doigts, c'est mieux. Bien travailler le mélange sucré et beurre. Ensuite, je rajouterai la farine, mon œuf et la petite pincée de sel jusqu'à ce que j'obtienne une pâte homogène. Voilà, que je peux manipuler facilement. Je vais la mettre dans du film alimentaire et la garder quelques heures au frigo. Vous pouvez même la préparer la veille. Donc pour ma crème au citron, j'ai 3 œufs, le jus de 2 citrons ainsi que le zeste d'un citron. Donc je récupère le zeste d'un citron. Donc ici, je vais tout mettre, donc le jus de citron, les œufs, le sucre, ainsi que ma cuillère à soupe de fécule de maïs. À feu doux, je continue à mélanger ma préparation jusqu'à ce que j'obtienne une crème bien consistante, voilà, épaisse. Je rajoute 50 g de beurre. Ensuite, je mixe bien ma crème, comme ça j'ai une crème bien lisse. J'aurai besoin de moules en silicone, soit en forme de dôme, ou bien tout simplement des moules en silicone à muffins qui se vendent chez Action ou n'importe quel magasin. Je mets une quantité de 2 cuillères à soupe de crème dans chaque trou. Je couvre bien le tout avec un film alimentaire et je la place minimum 2 heures au congélateur. Donc là, sur mon plan de travail, j'ai mis un petit peu de farine, j'ai étalé ma pâte, je découpe des rondelles avec un emporte-pièce. J'ai façonné aussi des petites tartelettes. Je les ai mis d'abord plus ou moins 30 minutes au congélateur, comme ça, lors de la cuisson, les croûtes ne changeront pas de forme. Ici, je les ai enfourées à 180 degrés à plus ou moins 15 minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent bien dorés. La suite sera un tiramisu au spéculoos. Il est excellent ce tiramisu, il faut l'essayer celui-là. Même ma tartelette au citron, elle est magnifique. Mais voilà, le tiramisu, c'est le dessert que tout le monde aime. Voilà, ici j'ai 4 œufs, 60 g de sucre fin, donc j'ai séparé le blanc et les jaunes d'œufs. Je rajoute à ce dernier 60 g de sucre fin ainsi qu'un sachet de sucre vanillé. Je vais battre le tout avec mon batteur jusqu'à ce que mon jaune blanchisse. Je lui rajoute 250 g de mascarpone. Je fouette le tout jusqu'à ce que j'ai un mélange bien homogène. Je le réserve de côté. Dans un autre bol, je vais mettre 200 ml de crème fraîche, minimum 30% de matière grasse, avec une cuillère à soupe de sucre palpable ou sucre glace. Avec mon batteur, je vais la fermenter en crème chantilly et je la réserve aussi de côté. Je prends mon troisième bol et je fais bien monter mes blancs d'œufs en neige. Ici, j'ai 3 mélanges. Je rajoute le mélange de crème chantilly avec le mélange de jaune d'œuf et de mascarpone. Donc ici, je mélange tout simplement, voilà. Dès que j'obtienne une crème homogène, je rajoute mes blancs d'œufs. Délicatement, comme ça, mes blancs d'œufs ne tombent pas et j'ai une crème savoureuse et bien aérée, donc est très légère. Je vous conseille de ne pas augmenter la quantité de sucre, c'est largement suffisant parce que les biscuits à la cuillère ou les boudoirs sont trop sucrés. Le spéculoos est aussi trop sucré, donc je ne vous conseille surtout pas de mettre plus de sucre. Ça, tous les gens qui goûtent mon tiramisu l'adorent avec cette quantité de sucre. Pour le montage, je vais prendre mes boudoirs, je vais à peine les plonger dans du café. Donc ici, j'ai du café bien froid. Ne les imbibez pas avec beaucoup de café, sinon vous aurez un tiramisu avec beaucoup de liquide à l'intérieur. Donc le but ici, c'est de juste un tout petit peu mettre un tout petit peu au contact le biscuit avec le café. Le biscuit reste encore dur parce que c'est pas ça qui va faire ramollir mon biscuit. Ce qui va faire ramollir mon biscuit, c'est la crème, c'est l'humidité de la crème
et aussi le fait que mon tiramisu va rester toute une nuit au frigo. Donc, je récapitule. Pour avoir un délicieux tiramisu que tout le monde va adorer, il faut le préparer la veille, pas le jour même de la dégustation. Ne pas trop imbiber les biscuits avec du café. Cela va gâcher la texture et la consistance du tiramisu et il y aura trop de liquide, le goût ne sera pas parfait. Ensuite, ne mettez pas trop de sucre. 60 grammes, c'est largement suffisant avec les jaunes d'œufs. Et avec votre crème chantilly, vous rajoutez une cuillère à soupe de sucre palpable et c'est bon. Et puis voilà, pour le montage, c'est trop facile. Vous allez alterner les couches de biscuits et de crème. Et j'ai choisi de les servir dans des petites verrines, comme le montre la vidéo, ainsi que des petits verres, là, les petits verres à thé turc aussi. Pour la déco, j'ai choisi d'émietter un peu de spéculoos au-dessus. Sinon, vous pouvez juste saupoudrer un peu de cacao. Donc voilà, pour le dessert suivant, je n'ai pas filmé toutes les étapes en détail, mais vous allez trouver, par exemple ici, j'ai besoin d'une ganache montée au chocolat. Je l'ai déjà partagé avec vous lors de la recette des mini entremets au chocolat. Je vous laisserai les ingrédients en détail dans la barre d'infos ainsi que la vidéo des mini entremets. J'ai aussi un coulis aux framboises ou bien aux fruits rouges. Moi, j'avais des fruits rouges dans le congélateur, dont j'ai décongelé 300 grammes, ensuite mixé et passé dans un chinois ou une passoire pour enlever toutes les grosses graines. Dans une casserole, j'ai réchauffé un petit peu le coulis obtenu et j'ai rajouté 5 grammes de gélatine ramollie dans l'eau froide. Je l'ai laissé refroidir un petit peu et j'ai fait monter en crème chantilly 250 ml de crème fraîche, un minimum 30% de matière grasse avec 6 cuillères à soupe de sucre palpable. Et donc, comme vous avez vu, j'ai mélangé mon coulis avec cette crème chantilly pour avoir une mousse. Et je commence à faire le montage de mon gâteau entremets ou bien on peut le servir aussi comme gâteau glacé. Donc, j'ai mis une première couche de ma mousse aux fruits rouges, une deuxième couche de génoise. Donc, là, ma deuxième couche, c'est une génoise. La génoise, vous allez la trouver aussi dans la recette de mini entremets. C'est une génoise super facile. Je rajoute ma ganache. Ensuite, j'ai une couche de biscuits. Voilà, pour finaliser mon gâteau. J'ai secoué un petit peu ma préparation, mon moule sur le plan de travail, comme ça j'évite d'avoir des bulles d'air à l'intérieur de mon entremets. Voilà, c'est une idée de dessert facile. Je vais sûrement la refaire avec vous en détail dans une prochaine vidéo. Là, je le couvre bien avec du film alimentaire et je le place minimum 2 heures au congélateur. Donc ici, pour la recette suivante, je partage avec vous un genre de gâteau oriental qui se prépare avec de la pâte phyllo. Ici, c'est une pâte phyllo que j'ai achetée au Colruyt. Elle est vraiment de très bonne qualité. J'ouvre l'emballage de ma pâte et je la coupe en deux, puis en quatre. Voilà, mais il faut surtout faire attention avec cette pâte phyllo parce qu'elle est très très sensible à l'air libre. Donc à chaque fois, il faut la couvrir avec un torchon bien propre. La garniture de ces petits gâteaux sera composée d'amandes frites. Donc là, j'avais une quantité de 300 g d'amandes que j'avais émondées et laissées la veille et laissées bien sécher toute une nuit. L'huile de friture ne doit pas être préchauffée à l'avance, elle doit être froide au début et chauffée au fur et à mesure qu'on frit les amandes. Comme ça, l'amande va cuire de l'intérieur et de l'extérieur. Je rajoute une petite cuillère de cannelle ainsi qu'une petite cuillère de sucre de fleur d'oranger facultative plus 4 cuillères de sucre glace. Donc là, je vais commencer à mixer mes amandes, mais pas trop, comme ça je garde quand même des petits morceaux visibles d'amandes. J'avais fait, avec cette préparation-là, j'avais fait 10 mini pastillas que je vais partager avec vous dans la prochaine vidéo. Donc, puisqu'il me restait un peu plus ou moins 100 grammes d'amandes de la pastilla, j'ai décidé de façonner des petits gâteaux vite. Donc ici, j'ai rajouté une cuillère à soupe de beurre pour un petit peu donner une texture plus compacte à mes amandes. J'ai pris 2 feuilles de pâte phyllo. J'ai disposé une quantité en longueur de la pâte phyllo et je vais former des boudins.
Donc voilà, vous allez voir, c'est très très facile. Donc ça, je l'ai fait à l'improviste. C'était pas dans mon planning de recettes. Donc voilà, je vais former des boudins et je les place dans un moule. Mon moule doit être un petit peu plus petit en largeur que la longueur de mes boudins. Voilà, comme ça j'ai un aspect chiffonné de mes petits gâteaux qui est très joli. Voilà, et j'essaye quand même de le faire rentrer et que je un petit peu voilà, je vais dire chiffonner comme ça. Je badigeonne avec un peu de beurre. Voilà, voilà, vous essayez toujours de prendre du bon beurre, pas de la margarine. On a un très bon résultat, un meilleur goût avec, et c'est plus sain dans les gâteaux, dans les préparations. Je, voilà, je vais terminer de la même façon ma quantité d'amandes. Il me restait un peu de pâte philo et un petit peu d'amandes. Ben voilà, pourquoi pas ne pas faire des petits gâteaux pour servir avant de dîner avec un peu de fruits secs et des jus. Par exemple, un bon jus d'avocat, un milkshake que j'ai déjà partagé avec vous. C'est un excellent jus qui vient du Maroc, spécialité marocaine à 100% et qui est vraiment délicieux. Là, donc j'ai bien badigeonné mes boudins, donc ça m'a fait 3 boudins. Je vais essayer de les découper des morceaux plus ou moins de la même taille. Voilà, je badigeonne encore et l'enfourre dans un four préchauffé à 160 degrés. Le four ne doit pas être très chaud, comme ça ma pâte va bien être croustillante de l'intérieur à l'extérieur. Si le four est chaud, ça va cuire que de l'extérieur mais pas l'intérieur. Je badigeonne bien ensuite avec du miel et voilà, mes petits gâteaux sont bien prêts et ils étaient délicieux. On passera ensuite au plat principal, c'est le fameux poulet citronné à la marocaine, donc que j'ai déjà partagé avec vous en détail. Donc ici, je vous montre ma marinade. J'ai bien mixé du persil, de la coriandre et de la pulpe de citron confit avec 3 gousses d'ail. J'ai rajouté mon infusion de safran, donc une pincée de safran que j'ai infusé dans l'eau chaude, un peu de gingembre, du sel, un peu de poivre, un peu de curcuma et un peu de coriandre, de graines de coriandre moulu. Voilà. Je vais bien mariner mes poulets. Ici, j'ai 3 poulets fermiers que j'ai bien lavés et je vais laisser toute une nuit dans le frigo. Cela va m'éviter de me stresser le jour J. Donc le lendemain, je vais juste pouvoir les cuire et c'est bon. Je vous donnerai ma recette de carottes marinées à la marocaine. Donc ici, j'ai pris 500 g de carottes que j'ai épluchées, découpées en deux et cuit à la vapeur. Voilà, j'ai pris une petite poêle, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 gousses d'ail hachées. L'ail, je ne vais pas la laisser vraiment colorée. Juste quand je sens l'odeur de l'ail, rajoute 2 cuillères à soupe de coriandre et de persil plat, donc voilà, que j'ai déjà haché, une grande cuillère à soupe de cumin, une grande cuillère à soupe de paprika et une pincée de poivre ou de piment d'Espelette, ce que vous aimez. Voilà, je vais laisser revenir 2 à 3 minutes. Je rajoute un petit peu d'huile de citron, juste un petit peu, et un peu de sel aussi. Ma marinade est prête. Elle est vraiment délicieuse et savoureuse. Je vais mariner mes carottes avec et je peux les laisser de côté pour accompagner mon poulet. Là, j'ai des haricots déjà cuits dans l'eau chaude que j'ai égouttés. Je vais les faire sauter avec un peu d'huile d'olive, un filet d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, un tout petit peu de poudre d'ail. Voilà, juste les faire revenir un tout petit peu et c'est bon. Voilà, pas besoin de trop d'épices. Là, c'est le moment de faire cuire mes pastillas. Mes invités sont là. C'est le moment de les derniers préparatifs. Je vais cuire mes pains à la poêle, que j'ai déjà aussi partagé avec vous. Qui dit un bon repas, dit du bon pain à la marocaine. Ici, je vais
faire l'assemblage de mes tartelettes au citron. Je les retire facilement de mon moule en silicone. Ensuite, je vais les badigeonner avec un sirop. Donc mon sirop se compose de 50 g de sucre avec 50 centilitres d'eau que j'ai fait bouillir, puis j'ai laissé refroidir. Ça donne pour faire une belle brillance au-dessus. Je vais râper un peu de zeste de citron vert et faire des petits traits de chocolat au-dessus. Voilà, pour donner un aspect joli à mes tartelettes. Je vais les laisser minimum une demi-heure au frigo avant de les servir. Comme ça, ma crème se décongèle et devient onctueuse. Je décore avec un petit peu de chocolat mon gâteau glacé. Il était vraiment délicieux. Là, j'ai préparé quelques petites salades faciles et rapides. C'est juste pour vous donner des idées. J'ai pris des jeunes pousses, je les ai disposées dans mes plats. Ces plats-là sont très fonctionnels et voilà, je les aime bien. C'est d'une très bonne marque. C'est la marque Vélaroy et Boch. Donc, je les ai achetés de Mass Mackellan, pas trop cher du tout. C'est des plats à spaghetti, mais moi je les utilise, c'est des plats à pâte, mais moi je les utilise pour servir mes gâteaux, mes salades, et ça donne super joli dedans. Donc voilà, j'ai mis des tranches de fromage mozzarella de Bufala. C'est mieux de mettre celui-là que la mozzarella normale. Celui-là, il a beaucoup plus de goût. J'ai décoré avec un peu de feuilles de basilic et j'ai assaisonné avec un peu de crème balsamique. Ma deuxième salade sera celle à la betterave. Donc j'ai pris des betteraves coupées en petits morceaux que j'ai assaisonné avec un filet d'huile d'olive, un peu de citron et un peu de sel et poivre. Et c'est tout. Et je vais décorer avec des petits morceaux de feta pour donner du goût. Ça va super bien avec la betterave et aussi une belle couleur. Ma troisième salade, donc voilà, j'ai disposé toujours de la salade, des jeunes pousses de salade avec des tomates cerises en couleur, un peu de concombre, un peu de maïs au-dessus et j'ai assaisonné avec une petite vinaigrette, vinaigre, un peu d'huile d'olive, sel, poivre et c'est bon. J'ai mis aussi des petites coupelles d'olive avec de la feta. Ici, mes pastillas sont prêtes. Elles étaient vraiment délicieuses. Ne ratez pas la prochaine vidéo. Je vais les faire décorer en deux façons. Une première avec des amandes effilées, du sucre glace et des pétales de rose comestibles bien sûr, des roses du Maroc. Voilà. La deuxième avec du sucre palpable et un peu de cannelle. Je vais faire des petites lignes pour former des losanges. C'est une décoration classique de la pastilla marocaine. On va préparer ensuite le fameux thé à la menthe. Donc dans une théière, je vais mettre une quantité de thé vert. Ça dépend des théières. Ici, c'est une grande théière. J'ai mis une cuillère à soupe et demie de thé vert avec une bonne botte que j'ai vraiment écrasée entre mes bras pour que j'ai plus d'arômes qui se diffusent dans mon thé. J'ai rajouté 9 morceaux de sucre et de l'eau bien bouillante et je vais laisser infuser quelques minutes. Voilà, ici c'est ma petite table, voilà, une décoration toute simple avec une simple vaisselle de chez Ikea et de chez Action. En attendant que le dîner soit prêt, j'ai servi mes petits gâteaux tout jolis et tout bons, accompagnés de un peu de fruits secs et du jus. Et voilà. Voilà, j'ai disposé sur un support mes pastillas. En dessous, il y a mes salades. Donc ça, c'est l'entrée. Voilà. Une table simple et je la trouve belle. Et voilà, ma pastilla à l'intérieur, elle était vraiment délicieuse, bien croustillante. Vous allez voir la recette très prochainement. Je vous montre un petit peu comment j'ai servi le plat principal, le poulet à la marocaine avec sa sauce citronnée. N'hésitez pas à découvrir la recette en détail sur ma chaîne, elle est très bien expliquée. Si vous avez des questions, je vous invite à me les envoyer par commentaire ou par message privé sur Instagram. J'ai une page Instagram Hajar Univers. Et pour les desserts, ils étaient vraiment excellents. N'hésitez pas à les essayer. Si vous aimez les tartelettes au citron,
Celles-là, vraiment, elles sont succulentes. Le tiramisu aussi, le gâteau glacé que vous pouvez servir en entremets, mais il faut le laisser juste un petit peu décongeler, une petite heure au frigo. J'espère que la vidéo vous a apporté un petit plus, une petite idée, une nouvelle recette, une nouvelle méthode. En tout cas, moi, j'étais ravie de les partager avec vous. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à m'encourager avec vos likes et de s'abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.